Monsieur Guillot-Bataille. La parole est au Front National. Madame Guibert. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, vous souhaitez faire de la région Île-de-France la première Smart Région d'Europe. Un service d'information prédictif en temps réel, le déploiement de la 4G ou du Wi-Fi dans les transports, un calculateur d'itinéraire qui prendra en compte tous les moyens de transport franciliens sont de bonnes initiatives. Néanmoins, permettez-moi de concentrer mon intervention sur la dématérialisation des titres de transport franciliens. Vous souhaitez, à l'horizon 2021, faire disparaître le ticket de métro. Les usagers, qui par ailleurs n'ont pas été consultés, devront utiliser leur smartphone ou carte bancaire sans contact pour valider leur trajet. Un porte-parole du conseiller régional a indiqué à l'Express que les solutions techniques ne sont pas encore définies, ce qui est loin d'être rassurant, vous en conviendrez. Le paiement sans contact est loin de faire l'unanimité. Les chercheurs en cryptographie mettent en garde contre ce système de paiement qui comporte de graves lacunes de sécurité. Ce dispositif risque d'attirer d'éventuels pickpockets dont il est à craindre une explosion du nombre. En effet, comme l'indique la préfecture de police sur son site Internet, les utilisateurs de téléphones portables et plus particulièrement de smartphones sont devenus les cibles privilégiées des voleurs et conseillent d'être discret lorsque l'on utilise son smartphone en public et dans les transports. Par ailleurs, les publics les plus vulnérables, les femmes, les personnes âgées, auront une légitime appréhension de sortir leur smartphone ou carte bleue à la vue de tous pour valider leur trajet, puisque nous savons que les smartphones, notamment, font l'objet de convoitises de la part des délinquants qui sévissent dans les transports. D'autres interrogations persistent également sur le coût global de l'opération, puisque la modernisation des valideurs coûterait 400 millions d'euros sur une période de 6 ans, alors que l'on a déjà des difficultés pour trouver des financements pour le pass Navigo à tarif unique. À ce titre, petite parenthèse, Madame la Présidente, vous organiserez la semaine prochaine une table ronde dont le thème portera sur la viabilité ou non du forfait Navigo à 70 €. Nous ne sommes pas dupes, car derrière l'organisation de cette table ronde se cache une réelle volonté d'augmenter dès l'année prochaine le pass Navigo. Cette table ronde tombe à point nommé, et en fonction des discussions et des analyses des invités, vous pourrez sans doute habilement les utiliser à votre compte pour imposer une hausse du forfait Navigo. À moins que vous réaffirmiez aujourd'hui devant notre Assemblée, Madame la Présidente, votre promesse de campagne de maintenir le pass Navigo à tarif unique pour, je vous cite, ne pas jouer au yo-yo avec le pouvoir d'achat des Franciliens. À l'heure où les usagers des transports en commun vivent un véritable enfer en constante aggravation, il convient de mettre en œuvre des initiatives et des projets concrets qui facilitent leur déplacement quotidien dans les transports en commun, et ce, dès maintenant. Cela peut passer par les dispositifs suivants. Faire en sorte que le ticket plus soit valable sur tous les réseaux franciliens pendant 2 heures à partir de la validation d'entrée, mettre en place un tarif unique pour la carte améthyste dont les titulaires sont les retraités, les personnes en situation de handicap et les anciens combattants, garantir le maintien du prix du pass Navigo dès les années à venir, remise en état du réseau existant et réévaluer immédiatement le projet du Grand Paris Express, veiller au remboursement intégral au prorata du prix des abonnements de chaque jour de grève dans les transports collectifs, même en cas de service garanti, car même si le service minimum est appliqué, généralement un train sur 3, les conditions de transport des usagers sont toujours aussi déplorables et indignes. Je vous remercie, Madame la Présidente.